Bienvenue au podcast en 5 minutes. Vous connaissez le principe qui est de résumer en 5 minutes un sujet en particulier. C'est un sujet dans lequel je décide du moment d'en parler. Vous connaissez aussi les règles du jeu par rapport au concept. Si jamais le contenu que je vous donne n'est pas assez pertinent ou plutôt si jamais il manque d'informations ou que je suis dans les vapes, vous n'avez tout simplement qu'à me le faire savoir dans les commentaires. Donc, c'est parti. Bienvenue dans cet épisode où nous plongeons dans un phénomène omniprésent dans nos vies numériques. Il s'agit des influenceurs. Qu'ils soient sur Instagram, TikTok, YouTube ou même LinkedIn, les influenceurs façonnent les tendances, orientent nos choix et parfois même sèment autant la controverse. Mais au fond, qui sont-ils vraiment? Pourquoi ont-ils autant d'impact et surtout, quels sont les avantages et les limites de leur influence? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. En premier lieu, dans le premier segment, qui sont les influenceurs? Le terme influenceur désigne une personne qui, grâce à sa notoriété sur les réseaux sociaux, est capable d'influencer les comportements de consommation ou les opinions d'une communauté. Mais attention, tous les influenceurs ne se ressemblent pas. On les classe souvent selon la taille de leurs audiences. On part en premier avec les nano-influenceurs, donc on parle de moins de 10 000 abonnés, jusqu'à méga-influenceurs ou célébrités, où le nombre d'audiences dépasse le million. Mais au-delà des chiffres, ce qui fait leur force, c'est la relation de proximité avec leur public. Ils créent du contenu, partagent des tranches de vie, recommandent des produits et ce, souvent dans un style naturel, authentique, voire même intime. Quels sont les avantages de l'influence, donc d'être influenceur? Le premier avantage qu'on peut répertorier, c'est la proximité. Les influenceurs parlent un langage qui est familier, leur public leur fait confiance, souvent plus qu'aux marques traditionnelles. Ça les rend très efficaces pour leur marketing et la sensibilisation. Le deuxième avantage est la spécialisation. Certains se consacrent entièrement à des niches très ciblées. On parle de sport, parentalité, en éthique et aussi, pourquoi pas, en finances personnelles. Cela permet aux marques, entre autres, de toucher des publics très précis. Le troisième avantage qu'on peut retrouver est la créativité. Les influenceurs ne sont pas seulement des vitrines publicitaires. Beaucoup sont de vrais créateurs de contenu, capables même de raconter une histoire, d'éduquer, d'inspirer ou même de lancer des mouvements sociaux. Un bon exemple, des influenceurs engagés dans la santé mentale ont réussi à démocratiser ce sujet en brisant des tabous que les institutions n'arrivaient pas à toucher. Et grâce à ce brisage de tabous, on constate qu'il y a beaucoup plus de contenu en lien avec la santé mentale. Par contre, malgré les avantages, il y a aussi des risques. Le premier risque que l'on peut retrouver est la désinformation. Beaucoup d'influenceurs ne sont ni journalistes ni experts. Pourtant, ils partagent des conseils en nutrition, en finance, voire même en médecine, donc en santé, parfois sans source fiable. Cela peut être très dangereux. Un deuxième risque est l'opacité des partenariats. Il n'est pas toujours clair si une publication est sponsorisée ou non, et même quand c'est indiqué, la frontière entre contenu authentique et publicité est floue. Cela peut biaiser la confiance des abonnés. Et pour dernier problème, la pression psychologique. Du côté des créateurs comme des abonnés, les réseaux sociaux peuvent générer une pression énorme. Course à la popularité, comparaison constante, surexposition de la vie privée. Le revers de la médaille est parfois lourd. Enfin, l'influence devient parfois manipulation quand elle repose sur des stéréotypes, des tendances irréalistes et même des attentes commerciales déguisées. Pour le dernier segment, une régulation en marche. Donc, qu'est-ce que je veux dire par régulation en marche? C'est que face à ces enjeux, plusieurs pays commencent à encadrer le métier d'influenceur. En France, par exemple, une loi a été adoptée en 2023 pour obliger les influenceurs à signaler les contenus sponsorisés, interdire certaines publicités, notamment pour la chirurgie esthétique ou les paris, et responsabiliser les agences. Des plateformes comme Instagram ou TikTok mettent aussi en place des outils pour signaliser ou signaler des partenariats ou modérer les abus. Mais la régulation ne peut pas tout faire. Le discernement reste dans les mains du public. En conclusion,
Alors, les influenceurs, héros du marketing, modernes ou miroirs aux alouettes? La réalité, comme souvent, se situe entre les deux. Ce sont des figures puissantes de notre ère numérique, capables du meilleur comme du pire. Leurs voix peuvent inspirer, éduquer, divertir, mais aussi tromper ou diviser. À nous, en tant qu'audience, de garder un œil critique, de croiser les sources et de ne pas tout prendre pour argent comptant, même quand ça brille dans notre fil d'actualité. Donc, ça fait le tour du sujet influenceur. Donc, merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez et rejoignez-moi pour le prochain sujet. Merci et à bientôt.